Ce qui nous connecte à l'âme, c'est les chakras. Les chakras, c'est une énergie, c'est cette lumière. Et on en a 7 de base. Une qui se trouve à la tête. Celle qui se retrouve à la tête, on parle de la connexion du spirituel, on va dire. La connexion spirituelle, justement, comment quelqu'un, qu'on lui enlève cette énergie, comment il peut aller dans la spiritualité. Il aura du mal, puisqu'on lui enlève cette lumière. C'est comme éclairer une pièce avec une toute petite lampe ou pas du tout. Que l'autre, il aura beaucoup de lampes, et donc le mécanisme à l'intérieur de la recherche serait beaucoup plus intéressant. Donc on dit avoir de la lumière en soi, c'est justement de cette lumière qu'on parle. Ah, elle n'est pas là pour décorer, on voit de la lumière. Les chakras existent. Et on les voit dans les appareils, c'est pas imaginaire, c'est réel, c'est physique. Donc ces chakras sont connectés à l'âme. Et l'âme a des capacités qui dépassent le corps humain, qui dépassent l'humain dans sa nature, puisqu'elle peut se déplacer, elle peut faire plein de choses. Des gens qui font des sorties de corps arrivent justement à voir des choses de loin, puisque ils font des sorties de corps. Ça existe. Il y a eu un qui faisait un show, il conduisait une voiture avec une cagoule dans la tête, par la technique de sortie de corps. Maintenant, il y en a plein qui font ce genre de truc, c'est connu. Et c'est juste pour la parenthèse, pour dire aux gens que quand on est attaqué au niveau de ces chakras, non seulement ça bousille notre corps, notre équilibre, mais ça bousille même notre spiritualité dans la recherche et la quête du divin, donc du Créateur. Le Créateur nous a communiqué des livres, et nous a communiqué en même temps une lumière pour qu'on aille à sa recherche. Il nous a pas laissé comme ça. Hein. Il nous a pas abandonnés. Dieu nous a mis sur notre chemin des guides, donc des messagers. Il nous a mis des prophètes et des livres. Le dernier livre, c'est le Coran. Et on doit aller à sa recherche, justement, à la recherche par cette spiritualité. Donc, ils ont tendance maintenant actuellement, Gog et Magog, d'attaquer ces énergies, pour nous rendre malades et faibles et fatigués, parce que quelqu'un de malade, il demande rien du tout, il est content juste d'être encore vivant, on va dire, et entre guillemets, et les gens qui n'ont plus de spiritualité, bon, ils vont pas plus loin que ça, puisque eux, leur première problématique, c'est bien enlever Dieu dans l'existence des humains, et ce, en attaquant des chakras de ceux de la 7. Une fois que ceux-là sont attaqués, on a du mal à se connecter au divin. Donc, ce qui veut dire à faire l'effort. On aura la flemme et la fatigue de faire l'effort. Il nous enlève cette façon de faire. De mon côté, je prie toujours Allah pour qu'il me régénère cette partie parce qu'on me la pompe. On dit qu'une énergie positive, il y a l'énergie négative et elle annule la positive. Donc, ils savent, comme c'est une lumière, on sait comment pomper une lumière, hein, c'est facile. Ils savent faire. Ce qu'ils savent pas faire, c'est justement quand quelqu'un il a la volonté toujours s'accrocher à Dieu, il dit à Dieu aide-moi, aide-moi, en ayant l'aide de Dieu, à chaque fois il te régénère tes chakras, tes énergies. Donc en même temps, il y a des techniques pour rééquilibrer les énergies, c'est d'aller dans la nature, marcher un peu, bon voilà. Il y a d'autres techniques, faut aller voir ceux qui enseignent ce genre de techniques. Pour ce qui me concerne, c'était pour vous dire, on est attaqué par Gog et Magog, il faut qu'on leur ferme la porte. Pour fermer la porte au plus puissant, c'est Gog, parce que Magog, c'est les complices qui sont avec nous, qui sont alliés avec Gog. Et Gog, c'est des extraterrestres, parce que la Terre, comme nos chakras, il y a sept dimensions parallèles, et sur les 7, eh ben, ils sont ralliés contre nous, et ils sont en train de nous attaquer. Comment les arrêter? Justement, ils ont compris que le bon fonctionnement de la nature répondait au nom divin de Dieu. Le mot est Allah, qui veut dire Dieu, mais en arabe, et ce qui fait qu'elle résonne comme un écho dans la création. Cet écho leur fait une ouverture, un tunnel, et ce tunnel, ça leur fait un passage. Et maintenant, ce que j'ai reçu, c'était comment fermer ce tunnel, c'est un mot qui ferme la porte. Mais s'ils font on, nous, il faut qu'on fasse off, mais si on est nombreux à faire off, ils pourront plus passer. Puisqu'ils utilisent la vitesse, ils vont très vite, le temps de fermer, ils passent leur petite machine et ils arrivent à nous attaquer malgré ça. Donc l'idée, c'est que tout le monde mette le mot ahad, qui veut dire l'unique en arabe, ça leur ferme la porte.
Et en mettant le mot l'unique et en émettant un émetteur, l'idéal c'est de faire un émetteur pour faire simple, un simple son ou écrire ahad, qui veut dire l'unique. Regardez en arabe comment il s'écrit, j'ai fait une vidéo à ce sujet. Et ça leur ferme la porte. Mais il faudrait qu'on soit nombreux. Et l'idée, c'est de fabriquer un appareil ou un talkie-walkie qui va émettre le son ahad sur une grande distance. Si on est nombreux, on va les déconnecter en fait. On va les déconnecter, ce qui fait qu'ils vont passer, mais ils pourront plus, comme une image qui peut plus rentrer dans l'autre. Voilà. Et plus on est nombreux, mieux c'est. Et ceux qui se connaissent en technologie, c'est de faire un mixage avec une fréquence de 8 Hz, parce que la Terre, elle fonctionne à 8 Hz, c'est-à-dire qu'elle émet un signal qui est bénéfique pour le corps, donc c'est pas néfaste, c'est au contraire bénéfique. Et vers 8 Hz, on fait un mixage avec le mot ahad, et ce qui fait que à la sortie, avec un système d'amplification à 8 Hz, on bloquerait beaucoup plus facilement à de grandes distances. Car on va leur fermer, surtout si on est nombreux. C'est, on va dire, vague sur vague, et ils pourront plus se connecter à nous. Car actuellement, en nous connectant, ça veut dire quoi? Ils se connectent à notre cerveau, ils se connectent à notre chakra, ils nous attaquent, on est fatigué dès le démarrage de la journée, parce qu'on nous attaque. Et les gens n'ont pas le moral, ils n'ont pas envie de faire les choses, parce que on nous attaque au niveau des énergies et aussi au niveau mental. Donc, pour affaiblir Magog, qui sont les humains sur Terre, mais Gog, c'est les plus puissants. Donc si on enlève les plus puissants, ils sont moins nombreux, Magog, sur Terre, que Gog. Gog, c'est carrément une planète. Hein. Donc le monde qu'il y a, c'est énorme. Voilà, donc s'il vous plaît, faites l'effort, croyez-moi, ce que je dis est vrai. Je vous dis à la prochaine vidéo.